De retour dans la troisième partie de l'émission, range le téléphone s'il vous plaît. On continue avec des questions bien sûr dans cette émission et des tronches locales, des tronches chartoises, avec Ted notamment. Vous nous avez pas encore fait de blague, Ted? Non. Eh ben c'est le moment, allons-y, on en écoute une. Une blague. Alors, on m'a dit, Ted, fais gaffe, des fois la vulgarité. Oui. Donc là, je vais... Polo n'est pas là. Voilà, je vais être moins vulgaire. D'accord. Bon. Comment appelle-t-on un dinosaure homosexuel? Une poule. Est-ce que Pourquoi une poule? Ah parce que vous étiez pas là les dernières semaines, c'était plus vulgaire. Oui, que ça. là, on est soft. Hein. Un dinosaure Homosexuel. Ah, je sais pas. Je donne ma langue au chat, moi. Un tripotanus. Voilà, c'est cadeau, c'est cadeau. Ouais. Non mais alors dans le même thème, je veux bien me lancer. Est-ce que comment on reconnaît un requin et un requin homosexuel? Un requin, il fait tin. Les dents de la mer quoi. Et un requin homosexuel, il fait tin. Je laisse les blagues à tête maintenant. Paf. Tu vois, t'as deux humoristes qui t'applaudissent quand même. Faites attention au complexe de Cyril Hanouna. Non. Mais ça c'est votre jeu à vous. Alors allez-y Léa, on vous écoute. Une blague? Oui. Une blague, les Meublé. Qu'est-ce qui est jaune et qui va vite? Et qui va vite? Oui. Ouais. Je la connais? Je suis pas sûr, mais... Moi non plus. Et il se refile des blagues en Non, plus. c'est pas un poussin, non. Qu'est-ce qui est jaune et qui va vite? Oui. Une balle de tennis. C'est pas, Non bah du coup c'est pas celui-là. C'est pas Jonathan. c'est pas Jonathan. C'est Jonathan dans le train. Une banane GTI. Une Ah, banane. d'accord. Ouais, voilà. C'est Il paraît que t'en fais en chantant. Je sais pas. Ouais. J'ai pas de c'est nul hein. Ah oui effectivement ouais. Je sais pas préparer. En ce moment, c'est cette mode-là, on est sur des blagues très légères, très simples. Ça me fait Eh bien, J'en avais plein, mais ça vient pas. Léa, elle chante, c'est Eh ça? ben on va éviter. Non mais on va éviter de solliciter Léa à l'avenir. Merci, on va continuer avec une prochaine question surtout. Pourquoi les États-Unis Avec jouent une pas aux question. échecs? Pourquoi ils jouent pas aux échecs, les États-Unis? Parce qu'il leur manque 2 tours. Ah là. Alors ça en plus ça c'est moche. Voilà. Vous aurez mieux fait de me laisser reprendre la parole. Il parle de sa blague de requin. Non mais allez s'il vous plaît, en fait j'ai perdu ma page. Oui voilà, alors prochaine question puisque on va essayer d'oublier la première partie de l'émission. Non bah non on est en direct donc du coup. Qu'est-ce qui va disparaître en Sarthe d'ici le 1er janvier prochain? Jean-Claude Boulard. Oh non, Jean-Claude, c'est une blague. Pense à mes subventions, Jean-Claude. Pourquoi j'étais sûr qu'il avait. Moi, avait eu j'aurais grande chance. peut-être pas dit ça quand même. J'aurais pu dire la télé, mais je me suis retenu. Non alors Alors Gérard Girodet, non. non. Qu'est-ce qui va disparaître en Sarthe d'ici le 1er janvier prochain? C'est d'ailleurs au 31 décembre que Les impôts locaux. il en reste 37 si vous voulez Alors, c'est un que je vous aide. bâtiment. Ce n'est pas un Ah bâtiment. non. Oui, Un non, reste- les cabines téléphoniques. Les cabines téléphoniques, excellente réponse. On est trop fort. Excellente réponse, les cabines téléphoniques vont disparaître du sol sartois, hormis une, apparemment, puisqu'elle est à Saint-Pierre-des-Bois et que Saint-Pierre-des-Bois est en zone blanche. Et vu qu'il n'y a pas de téléphone portable, ils acceptent encore les cabines téléphoniques. Donc c'est C'est moins pratique pour se déplacer. Tous les copains de Saint-Pierre-des-Bois, bonsoir. Voilà. Pour les spectateurs. Arrêtez de parler en même Mais temps, du coup, je ne sais pas s'ils ont la télé, ils n'ont pas le téléphone, donc peut-être qu'ils ne le regardent pas. En tout cas, pour ceux de Saint-Pierre-des-Bois, il restera une cabine téléphonique qui restera jusqu'en 2018, puisque la fibre arrivera. Mais pour les 37 autres cabines téléphoniques sartoises, c'est terminé en fin d'année 2017. Quelle tristesse, pourquoi ça vous rappelle les souvenirs Vous parliez de souvenirs tout à l'heure, alors c'est Bien quoi sûr, Qu'est-ce qu'évoque une cabine Les téléphonique? cabines téléphoniques, c'est toute ma jeunesse. Les soirées, les mercredis après-midi, tout se passait autour de la cabine téléphonique. Bien sûr. Les appels, vous savez, les appels anonymes. Non, Les vous n'avez jamais canulars, pas fait ça, ouais, les si, canulars, mais nous bien on avait un téléphone portable, on met le numéro masqué, Ah oui, mais bon, après d'accord, chacun son époque. effectivement, ouais. Maintenant, Oui, pas la même génération. je vais peut-être être... Jean-Franck, vous qui êtes de la même époque ou plus encore. Ouais, je vais peut-être être un peu réac, mais écoute, c'est vrai que depuis qu'il y a tous ces téléphones portables, que moi j'utilise évidemment énormément, mais quand on avait les cabines téléphoniques, eh bien j'ai l'impression qu'on n'utilisait, pour ainsi dire, jamais le téléphone. Bah, c'était moins pratique quand même. Ouais, mais c'était pas mal non plus finalement. Mais l'autre jour, j'essayais de me rappeler, moi, de quand le portable n'existait pas.
Je m'en souviens pas de comment on faisait à l'époque pour se C'était retrouver plus avec les facile copains. pour joindre les gens finalement, parce qu'ils répondaient systématiquement au C'était téléphone. plus facile pour faire des blagues au téléphone. Ouais, oui. Oh là là, oui, c'était l'époque où on pouvait téléphoner le Il y avait des soir annuaires anonymement, dans les cabines aussi. faire hein. peur à C'est ses vrai, anciens Ouais, profs, car il y avait les Bon. jetons, les machins. en les C'est menaçant si l'instant on avait des de- mauvaises C'est notes le lendemain. L'instant nostalgie, on va essayer de... S'il y avait des pièces, c'est ça. Alors maintenant, si tu veux embêter quelqu'un avec un téléphone portable, tu mets son numéro et tu vends une bagnole sur le bon coin. Tu vois, alors là, je vais te dire, le mec, tu le. Allez au taquet, là c'est cadeau. Allez, on va passer à la question suivante pour essayer de relever le niveau, même si on reste un peu dans le même thème, vous allez comprendre. Un débat a lieu en ce moment à la Ferté-Bernard, mais de quel débat s'agit-il? Ah oui, alors Politique. ça oui, j'en ai entendu parler. SNCF. C'est le changement de nom de la ville. C'est pas politique et c'est pas le changement de nom de la ville. SNCF, elle a dit là. Oui, C'est un rapport avec la SNCF. elle était à l'émission, c'est pour ça. Ils veulent supprimer le train Non, ils ne veulent pas supprimer de train. non. Fermer la gare. Ils veulent arrêter Alors les Léa barbecues. Crevon, vous avez peut-être la réponse. Non, je m'en souviens plus. Ils avaient prévu de faire un barbecue, quoi. Pas du tout. Ah, vous mélangez deux émissions différentes. C'était il y a 15 jours et ça n'avait aucun rapport. les rails. SNCF. C'était la ligne LGV de la SNCF où le maire de la ville avait fait une blague en disant qu'ils allaient faire un pique-nique parce que la ligne appartenait à cet endroit-là, à la ville. Mais c'est un autre sujet. Là, on parle de la SNCF à la Ferté-Bernard et de la gare de la Ferté-Bernard en tout particulier. Et Emmanuel Chevreul avait un élément de réponse. Ils vont limiter les horaires d'ouverture. Non, Ils vont la fermer complètement. ils vont la fermer complètement. Le guichet carrément. ferme à la Ferté-Bernard. On a d'ailleurs l'adjoint au maire au téléphone avec nous. Vous êtes là? Scandaleux. C'est une honte. Bonsoir. N'ayez pas peur. Monsieur Guédé, bonsoir, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous êtes dans une Bonsoir. cabine téléphonique. Bon, on parlait tout à l'heure des cabines téléphoniques qui ferment en Sarthe, il y a aussi des gares. C'est un débat qui a lieu, c'est assez vif en ce moment. Vous êtes très remonté contre la SNCF et vous ne voulez absolument pas de cette fermeture, on est d'accord? On est tout à fait d'accord. On est passé d'une ouverture de 81 heures par semaine à 34 heures semaine. Et là, on parle d'une fermeture définitive, c'est ça? Ah non, pas définitive, puisque la SNCF veut réduire ses horaires journaliers en particulier et fermer effectivement les week-ends, c'est-à-dire les samedis, dimanches. D'accord, et ça, vous êtes absolument contre et vous avez monté un comité? Alors, le collectif, moi je suis membre du groupe de travail, mais et on est solidaire du collectif et on soutient totalement leur démarche. On ne souhaite pas du tout suivre les propositions de la SNCF. Au contraire, le collectif va essayer de faire des propositions qui vont dans le bon sens, avec une ouverture, enfin le souhait d'une ouverture du guichet de 13h à 20h du lundi au vendredi, et le maintien du samedi de 9h à 14h. Et pourquoi alors? Pourquoi cette envie de maintenir cette gare? La gare de la Ferté, c'est la troisième de la Sarthe. Elle voit passer 1000 passagers, 1000 clients par jour. Il y a tout un bassin d'emploi sur la Ferté. Les entrepreneurs le club des industriels est associé à la démarche. La communauté de communes, donc composée des 34 maires, vient de signer un vœu vis-à-vis de la SNCF. Il y a une vraie, communauté pour la défense de la gare. Un véritable intérêt de la défense de la gare. Ted? Non, mais ce qui est quand même impressionnant, c'est que là, la SNCF, par la fermeture de ces gares-là, vont tuer tous les petits villages. Et en revanche, ça les dérange pas du tout d'emmerder d'autres villes avec des grandes voies juste à côté des fermes, etc. Tu vois. Et moi, je trouve ça complètement stupide. Je sais pas ce que fout la SNCF en ce moment, mais va falloir se reprendre rapidement, surtout en Sarthe, parce que là, ça enchaîne quand même pas mal les couacs, quoi. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que fait Pépi? Qu'est-ce que fait notre patron là-bas? Guillaume Pépi. Non, mais en tout cas, je suis avec vous. Hein. C'est vrai que malheureusement, si les gares comme ça ferment dans les petits bleds, le TER par exemple, entre autres, enfin, il y a plein de gens qui pourront plus forcément circuler, etc. Donc, même pour aller rien qu'au sans forcément parler de Paris ou autre, c'est vrai que c'est compliqué. Concrètement, la proposition de la SNCF, c'est quoi? C'est de limiter le guichet et alors envoyer les gens vers des bornes automatiques, c'est ça? Entre autres, ils axent surtout leurs efforts sur le digital, comme ils disent. Et voilà, donc ils ont réduit le personnel, ils ont divisé par deux le personnel. Donc là, on se retrouve avec des horaires de journée 8h, 10, 12h30 et de 14h à 16h35, sachant que les usagers n'ont pas le temps
faire l'achat de billets compliqués le matin au moment de prendre le train. Et lorsqu'ils rentrent le soir, le guichet est fermé. Quoi. Bah, c'est clair, c'est ça. Donc il faudrait du monde aux horaires des trains, quoi. Oui, bah, ça serait pas mal. Il y a des tarifs, contrairement à ce qu'on croit, il y a des tarifs qu'on est obligé d'aller prendre au guichet. Il y a des trucs qu'on ne peut pas prendre dans les bornes automatiques. Les bornes ne sont pas toutes équipées pour les différents services. Pour les cartes d'ailleurs, les cartes pour certains âges. C'est au guichet que ça se passe. Voilà. Ben merci en tout cas. Là, vous êtes en train de rédiger une lettre à tout ce que vous êtes pour l'envoyer à la SNCF, c'est ça? Là, c'est fait. Ça a été vu avec la communauté de communes hier soir, puisque nous avions une réunion, et les 34 maires ont signé ce vœu vis-à-vis de la direction SNCF. Très bien. Ben, on vous souhaite beaucoup de courage et puis une arrivée favorable à votre demande en tout cas. Merci d'avoir participé à l'émission et bon courage pour la suite. On en reparlera dans l'émission si on a d'autres informations à vous communiquer. Merci à vous. Merci. Merci, bon courage. C'était une question un peu triste en fin de compte. Ben, c'était une question qui reste encore sur l'aspect nostalgique. Là, c'est un peu dur. Ils disparaissent, les cartes. D'un autre côté, il faut être honnête, c'est vrai que dans un département comme la Sarthe, où les villages sont quand même présents, il n'y a pas que le centre-ville du Mans, bien heureusement, et c'est vrai que c'est un peu gênant de voir tous ces centres-villes qui se désertent. Et puis, oui, c'est vrai que 2 personnes en moins dans une institution comme ça, comme un centre-gare, c'est un peu gênant quand même. Et justement, on parle de centre-ville là, l'atelier gourmand, c'est pour novembre. Voilà. Vous n'êtes pas en centre-ville, mais vous restez quand même du commerce de proximité, puisque vous allez être autour, il y a quand même pas mal d'habitations autour d'Antares, là où vous serez. C'est important de garder ce lien-là Oui, c'est important de garder ce lien. Bon, même si c'est vrai que les centres-villes, je suis d'accord avec mon ami, c'est dommage d'assister quand même à une désertification comme ça. Bon, après, d'où ça vient? Est-ce que peut-être que les gens aussi en ont marre un petit peu de payer le parking? Je pense qu'on en est là, la difficulté de stationnement, le coût du parking. Donc, voilà. Après, voilà, l'atelier gourmand a décidé, entre autres, de s'installer à la périphérie de la ville. À la gare pour ce genre de problème. Pour ce genre de problème, avoir la possibilité de se garer très facilement et puis d'avoir un stationnement gratuit. Voilà. Donc, parce que ça joue beaucoup. Voilà, ça joue beaucoup. Donc, surtout pour les groupes. Surtout pour les groupes. Bah, évidemment. Voilà. Je reviens juste sur les trains rapidement, mais c'est vrai qu'en plus, c'est complètement, c'est à l'encontre de, justement, c'est un peu ce que tu dis, c'est à l'encontre du mouvement actuel où on est plutôt sur le retour des TER et des gens, de plus en plus, les gens qui habitent par exemple en périphérie du Mans se remettent à utiliser le train alors ce qu'ils ne faisaient plus avant. Donc c'est plutôt, on a plus besoin aujourd'hui de multiplier les desserts TER et de réouvrir des petites gares en périphérie plutôt que d'aller construire des TGV qui finalement font gagner un quart d'heure et emmerdent tout le monde. Excusez-moi, mais c'est un peu ça. Non mais c'était le coup de gueule de l'émission. On va partir avec une autre question. Peut-être une question sur laquelle... Sur la question où on va pouvoir peut-être faire des blagues puisqu'on va parler de la police municipale de la Flèche. Loin de moi l'idée de vouloir me moquer, mais je sais que c'est un sujet que Ted affectionne plus particulièrement, en tout cas, qui lui permet de faire beaucoup de blagues. Mais il me fout 17 balles à chaque fois que je vais en ville. Les mecs, mais je te jure, j'ai l'impression qu'ils couchent à côté de ma caisse. Il est 33 sur le ticket, à 34 ils me foutent un PV, ces enfoirés. Je ne sais pas si c'est bon de poser cette question. Mais on va voir en tout cas. On parle des policiers municipaux de la Flèche qui ont été équipés cette semaine d'un nouvel appareil qui leur permet de faire leur travail. Mais de quel appareil est-ce qu'on est en train de parler là? Une paille. Pas du tout. Un thermomètre. Non plus. Tu sais, un taser. Voilà, Non, c'est pas un Un taser. tensiomètre. Non plus. Un couteau. Un cerveau peut-être, non Non, on peut pas dire ça à la télévision. Un vélo non plus. Un radar automatique. Une Non. ceinture, nouvelle ceinture en cuir. Non. Visé par balle. Des instruments de torture. Des baskets qui courent vite, pas du tout. Un martinier. Des rollers pour Une bague. pouvoir... Non Ah, plus. ça aurait été sympa ça, des vélos, remarque. C'est un truc qui Posez permet des de faire questions, du posez des mal. questions. Non, pas du tout. Ah, alors ça leur fait du bien. Non plus. Ah, c'est dommage, sinon j'en ai déjà resté. C'est pas pour se défendre. Un équipement. C'est un équipement, si, mais je ne veux pas. Individuel Alors, ça ne fait pas partie de l'uniforme, non. D'accord. C'est un Alors, équipement donc, individuel ou... C'est un équipement individuel. Trottinette.
C'est pas une trottinette. C'est pas fait pour se déplacer. C'est pas un GPS. Non plus. C'est pas pour la sécurité. C'est pas pour la sécurité. En tout cas, c'est pas pour la sécurité des gens. C'est pour leur propre sécurité. C'est pour des caméras embarquées. Ce sont des caméras embarquées. Excellente réponse d'Émeric Le Breton, tout à fait. Ah oui, tu vois, c'est au moment où ils avaient... Alors attendez. Alors maintenant, on va vous c'est la gueule et puis ils reviennent. Oh, il m'a gâché le fumier. Oh là là, Bernard, mets-lui un petit coup. Donc là, pour remettre la vérité, la caméra n'est déclenchée qu'une fois que le ton augmente entre les deux personnes, entre le policier et la personne qui se trouve en face d'elle, et le policier est obligé de dire à la personne qu'il va démarrer la caméra, et la caméra est coupée à partir du moment où le ton redescend. Voilà. T'imagines le flic un peu fou, je vais te défoncer, attends, pas trop fort. Arrêtez, là, vous avez dépassé les 15 décibels, je monte la caméra. Voilà, et on allume la caméra. Et alors, pour le bien-être, je sais pas, en tout cas, c'est pour pouvoir sauver l'un des deux quand il y a un problème, aussi bien l'un que l'autre. De toute manière, ça doit pas être un métier si facile que ça. Surtout à la pêche. Voilà, c'est compliqué. Surtout quand on rencontre pêche et qu'on vient de se prendre quelqu'un qui voulait mettre un PV. Alors en soi, tu vois, mais c'est même pas la police municipale contre qui j'en ai, c'est vraiment des gens charmants et c'est vrai que c'est pas un métier qui est simple. Moi, c'est les pervenches. Alors eux, si je leur tombe... L'autre jour, on faisait la manif. On faisait la manif du contre le code du travail. Ils foutaient des PV aux manifestants, tu vois. Et je leur disais, bah putain, il n'y a vraiment pas de pause, pas pour les enfants. On va s'arrêter là-dessus. Merci Ted. En tout cas, merci à toutes et à tous. L'atelier gourmand, on le rappelle, c'est le 2 novembre. On reviendrait avant ça, de toute façon. Et puis on goûtera, parce qu'on aime bien goûter ici, on aime bien manger, découvrir la patate... Non, c'est pas la patate douce. Et ben vous la gardez pour la prochaine fois, on en parlera la prochaine fois, on n'a plus le temps. Merci à toutes et à tous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour une autre émission avec d'autres tronches ou celles-ci, on verra comme elles veulent. À la semaine prochaine.